Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 870 de l'After Zappimage et on va débuter avec le premier résultat de cette 14e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir au stade Geoffroy Guichard où l'AS Saint-Etienne et le SCO Angers n'ont pas été en mesure de se départager. Score final de 0-0 entre les deux équipes, un match nul assez équilibré avec quelques occasions de part et d'autre, un match nul qui ne fait évidemment pas les affaires de l'AS Saint-Etienne qui reste englué dans les bas-fonds du classement, 15e place pour les Verts et la série qui continue pour les hommes de Claude Puel. Aucune victoire sur leurs 11 derniers matchs en Ligue 1, 4 matchs nuls et 7 défaites. C'est la pire série de l'AS Saint-Etienne depuis 25 ans. La dernière fois que Saint-Etienne avait connu une si mauvaise série, c'était en 95-96 avec une série de 12 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Pour les hommes de Stéphane Moulin, c'est encore un bon point grappillé à l'extérieur. Le SCO Angers est la 3e meilleure équipe de Ligue 1 en déplacement. Direction Marseille maintenant avec une déclaration d'André Villas-Boas qui nous parle de la Ligue des Champions. Il nous dit: la Ligue des Champions c'était une mauvaise expérience, les incompétents sont ceux qui étaient ici et qui n'ont pas été en mesure de qualifier l'OM pendant 7 ans. Donc il rappelle quand même que certes on peut critiquer la prestation de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions ou les prestations de l'OM en Ligue des Champions, mais il faut aussi parler que pendant 7 ans l'OM n'a pas été en mesure de se qualifier en Ligue des Champions et il faut rappeler qu'il n'était pas sur le banc de touche lorsque Marseille n'a jamais été qualifié en Ligue des Champions. Donc il faut aussi lui reconnaître le fait qu'il a pu emmener de nouveau l'OM en Champions League. Ensuite on continue avec le groupe marseillais pour la réception de l'AS Monaco cet après-midi 17h au stade Vélodrome. Un très joli match entre Marseille et Monaco. On jette un coup d'œil au groupe marseillais qui est quasiment au complet. À noter quand même une absence de marque pour l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet qui ne sera pas du côté du Vélodrome, en tout cas sur le terrain cet après-midi. Ensuite pour le groupe de l'AS Monaco, là aussi il y a quand même un groupe assez costaud qui se déplace du côté du Vélodrome, même si Monaco est une équipe qui a beaucoup de mal à se déplacer cette année en Ligue 1 en général. Les déplacements de l'AS Monaco ne se passent pas très bien en championnat de France. Quelques absents du côté de l'ASM, dont un qui est très important depuis quelques semaines, Fabregas, qui est régulièrement décisif depuis quelques semaines. Il ne sera pas là. Le gardien habituel titulaire de l'AS Monaco, Benjamin Lecomte, lui aussi n'est pas présent. Et puis Alexander Golovin, mais ça on le savait. Ensuite une déclaration de Chris Waddle, légende du côté de Marseille, qui nous dit: Thauvin, il est bon, Payet revient très bien et il peut toujours éclairer le jeu, mais ce n'est pas un numéro 9. L'OM doit avoir un buteur qui plante 20 ou 25 buts par saison. Ils en ont besoin pour progresser. On a d'ailleurs une déclaration de l'un des numéros 9 de l'OM, Dario Benedetto, qui nous dit: je suis très heureux d'avoir retrouvé le chemin du but, c'est très important pour ma confiance, mais l'important c'est de gagner. Je suis toujours resté serein, il faut savoir rester calme. Alors peut-être que Benedetto va enchaîner encore une fois cet après-midi face à l'AS Monaco. Direction Paris maintenant avec une petite info qui concerne Neymar. Son but marqué face à Başakşehir en milieu de semaine en Ligue des Champions a été élu but de la semaine en Champions League. Et on rappelle, Neymar avait été aussi élu meilleur joueur de la semaine en Champions League. Ensuite une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain mais aussi l'Atalanta Bergame, puisque selon les infos du quotidien italien Calcio Mercato, le PSG se montre très intéressé par le profil de Papou Gomez, le milieu offensif de l'Atalanta. C'est un joueur de qualité évidemment, Papou Gomez, qui pourrait évidemment aider le Paris Saint-Germain, même si je pense que voilà, c'est peut-être pas la priorité du PSG de recruter ce genre de joueur. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde du côté de Paris dans le secteur offensif. Ensuite on a cette petite info qui concerne l'histoire de la Champions League. Dans toute l'histoire du football, il n'existe que 3 joueurs à avoir marqué lors de 16 saisons consécutives en Ligue des Champions: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais aussi Karim Benzema. Ensuite, direction Barcelone avec une petite info qui concerne Léo Messi. On a une déclaration de Kevin Prince Boateng, qui est donc coéquipier de Mario Balotelli maintenant avec le club italien de Monza. Et bien Kevin Prince Boateng, il a une petite envie pour la fin de carrière de Léo Messi, c'est de voir Lionel Messi terminer son contrat à Barcelone et s'engager du côté du Napoli en Italie. Il nous dit: ce serait comme dans un film, il serait obligé d'aller à l'entraînement
d'entraînement avec un putain d'hélicoptère parce que les gens seraient prêts à le bouffer. C'est sûr que si Messi venait à signer du côté de Naples, ça serait quand même quelque chose d'assez incroyable pour tous les supporters du Napoli qui ont idolâtré Diego Maradona. Ça serait la même chose pour Lionel Messi, mais bon, je pense sincèrement qu'il n'y a aucune chance de voir Léo Messi s'engager du côté du Napoli. Ensuite, cette petite info justement qui concerne Léo Messi, il fait partie des joueurs qui se sont mis d'accord sur une réduction de salaire du côté du Barça pour aider le club qui traverse des moments compliqués au niveau financier. Ensuite, on jette un coup d'œil à la une du quotidien Sport qui titre le plan de Ronald Koeman, puisque c'est fini pour la Ligue des Champions, pour le Barça, mais aussi pour les plus grandes écuries européennes. Donc l'entraîneur catalan va profiter de cette pause en Champions League pour effectuer beaucoup moins de rotation et se fixer sur un 11 principal, parce que voilà, l'enchaînement des matchs a fait que du côté de Barcelone, comme d'autres équipes, le fait de jouer quasiment tous les 3 jours, évidemment tu ne peux pas aligner la même équipe tous les 3 jours. Donc maintenant on va profiter de ces moments de plus de 2 mois du côté du Barça pour se fixer sur un véritable 11 titulaire. Direction Madrid maintenant, avec une journée importante en Liga, le derby de Madrid tant attendu, le Real qui reçoit l'Atlético ce soir au Stadio Valdebebas. On regarde les groupes, notamment celui du Real Madrid, avec notamment un retour, Federico Valverde de retour dans le groupe du Real. En revanche, Eden Hazard est un petit peu juste pour être de retour dans le groupe madrilène. Le Real a évidemment des ambitions ce soir, c'est de faire tomber pour le moment la meilleure équipe de Liga, puisque l'Atlético est leader de Liga, et surtout l'Atlético n'a toujours pas perdu un match en Liga. Déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit l'Atlético a démontré qu'il était le favori sur ce match. Alors évidemment, il met un petit peu la pression sur l'Atlético Madrid, mais on ne peut pas lui donner tort après cette déclaration. Depuis le début d'année, on voit quand même un Real Madrid assez irrégulier. C'est pas du tout le cas de l'Atlético Madrid, qui est très 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 régulier, qui est la meilleure défense d'Europe, me semble-t-il, avec seulement 2 buts encaissés, et une équipe qui n'a plus connu la défaite depuis quasiment un petit peu plus de 25 matchs. Donc évidemment, l'Atlético est favori ce soir, même si c'est un déplacement du côté de son ennemi, le Real Madrid. Autre déclaration de Zidane qui nous dit: nous voulons défendre ce que nous avons gagné l'année dernière. Évidemment, le Real Madrid n'a pas perdu ses ambitions, malgré quelques résultats assez décevants en Liga depuis le début d'année. L'objectif, ce sera évidemment d'aller chercher le titre en Espagne. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec le programme des affiches de cet après-midi en Première Ligue. Il y a de jolis matchs, notamment Wolverhampton, Aston Villa, Newcastle, West Brom, et puis dans la soirée le derby de Manchester entre Man U et Man City, Manchester United qui vient d'être éliminé de la Ligue des Champions. Si en plus de ça il y avait une défaite sur ce derby face à City, ça ferait évidemment beaucoup de mal à Ole Gunnar Solskjaer. Et puis on terminera aussi à 21h avec un très joli duel, le déplacement des Blues de Chelsea du côté de Goodison Park à Everton. Ensuite, une info qui concerne Paul Pogba, qui est en train de mettre la pression sur son agent Mino Raiola afin que ce dernier puisse lui trouver un nouveau club. L'international français pourrait même se séparer de Mino Raiola si l'Italien échouait dans sa mission. Autre info, il y a plusieurs clubs qui semblent être très intéressés par Yves Bissouma, ancien joueur de Lille, qui est maintenant du côté de Brighton. Il fait de belles choses avec les Seagulls de Brighton. Plusieurs grands clubs anglais sont intéressés, notamment Tottenham, Arsenal, West Ham et Liverpool, qui surveille de près la situation de l'ancien Lillois, qui pour le moment a quand même un contrat jusqu'en 2023 avec Brighton. Résultat hier en Première Ligue, la victoire de West Ham du côté des Lyon Road à Leeds, 2-1 pour les Hammers grâce à un but de Thomas Souček, très bonne recrue le Tchèque pour les Hammers, un but aussi pour Angelo Ogbonna. Et c'est Mateusz Klich qui avait marqué pour Leeds sur penalty. Un bon match encore une fois de West Ham. Il y a vraiment des joueurs de qualité et il y a un fond de jeu très très intéressant pour les Hammers. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec cette petite info qui concerne le match du Borussia Dortmund cet après-midi 15h30 face au VfB Stuttgart. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas officiel, mais Youssoufa Moukoko pourrait être titulaire cet après-midi. On rappelle, il est âgé de 16 ans depuis un petit mois. Et on va terminer avec cette petite
petite info qui concerne Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, qui est le meilleur duo de cette année 2020. Alors l'année 2020 n'est toujours pas terminée, mais en 50 matchs, toutes compétitions confondues, le buteur belge aura inscrit 33 buts et délivré 6 passes décisives, et Lautaro, le buteur, son compatriote argentin, a lui marqué 21 buts et 5 passes décisives en 38 matchs, un duo de feu du côté de l'Inter. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.